Salut les amis, voilà une petite vidéo des familles. Attendez, je vais essayer de faire de sorte que les choses fonctionnent mieux que tout à l'heure. Qu'il n'y ait pas de plantage intempestible dans ce que je veux faire. Donc, nous étions donc en train de discuter, avant que ça coupe des milliers de fois et que je ne sois pas capable d'enregistrer correctement ma vidéo. Nous voilà dans un petit magasin de jouets d'occasion et de figurines bien sûr, et tout ce qui est en rapport avec le manga, la japanime, etc. Mais non seulement anime, mais aussi film, mais aussi le plus surprenant, hein, on s'y attend pas trop quand on arrive au Japon, des produits américains. Comme celui-là qui est bon, c'est un peu différent pour celui-là, mais ça c'est fait par Tommy. Mais des Avengers à la pelle, hein, des Avengers à la pelle, que se raconte, des produits Marvel, DC Comics, etc. Et souvent à des prix pas mal du tout, hein, quand c'est des boîtes qui ont déjà été ouvertes mais que le produit est mint, comme d'habitude au Japon. Comme vous le voyez là, dans les vitrines, c'est des produits qui sont un peu plus chers. Il y a aussi des figurines de jeux vidéo. Celui-là, il coûte, alors je vois pas le prix là, mais il coûte très cher. Un petit Dark Souls, hein, je crois que c'était le collector. Je suis pas vraiment expert. Hein. Je voulais juste tester là l'Insta 360 Go 2 en situation de faible luminosité comme d'habitude. Là, c'est dans un magasin. Et aussi discrètement, pour voir est-ce que discrètement c'est possible de l'avoir sur le plexus, hein, attaché à l'aimant qui fournit avec, et de voir à quel point la stabilité peut partir en couille, à quel point la visibilité peut être salopée. Oui, je dis ça car je ne suis pas très satisfait de mon Insta 360 Go 2, parce que pour le moment c'est très très limité, et la seule chose qui m'a poussé à la fin à prendre ce bidule, c'était de vous proposer ce genre de vidéo. Un peu d'insight, voilà, avec pour entrer dans des magasins et vous montrer un petit peu ce qu'il y a à droite, à gauche, sans pour autant me faire griller. Hein. Et pour le moment, ça a marché. Sauf que voilà, il me faut un peu de pratique. Je vous avoue que là, j'ai pas vraiment balisé le chemin, je suis allé un peu au pif, j'ai pris des figurines, je suis dans les rayons un peu plus olé olé, et j'ai gardé en main cette boîte de Jack Sparrow parce que, je suis fan et que j'ai failli le prendre, à la fin, c'est pour leur alerte, que je l'ai laissé tomber, que j'ai laissé tomber l'achat, hein, pas la boîte, hein, et que cette boîte m'a permis, entre guillemets, de cacher ma caméra quand il y avait du staff qui passait, même si je pense qu'ils auraient rien dit, hein. Et aussi d'ouvrir un peu plus les bras parce que comme vous voyez là il y a on voit ma jaquette, hein, ma veste, hein, donc il fait moins 20 degrés dehors, je ne vais pas me trimballer à poil, et ensuite là vous voyez là j'ai fait un peu plus d'effort, vous voyez la veste elle est un peu moins visible, je prends des jeux un peu au pif, enfin des boîtes au pif, j'évite des gens, donc là c'est des boîtes en rapport avec l'univers de Dragon Ball, de One Piece, du Jump. Donc vous voyez, c'est un peu le paradis, hein. Si vous aimez ça, dites-le moi dans les commentaires, envoyez-moi des vidéos, on fera je passerai une journée sur un corridor, hein, un petit couloir où je vous montrerai tout ce qu'il y a. Bon, je pourrais peut-être pas vous l'envoyer, parce que là c'est dur d'envoyer des trucs à l'extérieur, mais bon, si vous le voulez vraiment, je pourrais essayer, je regarderai les prix, et ensuite... je pourrais aussi vous envoyer ce que vous demandez, parce que là les prix sont vraiment pas chers, et si vous faites la conversion euro, Japon, yen, vous êtes gagnant à 100%. Bon, en fait ça dépend de combien coûtent les frais de transport et de la taille de la boîte. Si vous êtes en France, ça va coûter dans les 20 nonos, 20 euros à peu près, peut-être un peu moins, ça dépend de la taille de la boîte et du contenu. Si c'est des bouquins, il y a un rabais spécial. Si c'est des figurines, c'est un peu plus cher. Je dis plus cher, entre 15 et 20 euros. Hein, parce que ici, même les frais de transport sont en yens. Vous voyez, là, c'est les figurines un peu plus mixtes, hein, entre des jeunes filles, des persos d'Évangélion, etc. Donc il y a de quoi faire, hein, il y a de quoi passer une demi-journée là-dedans et de faire des tours.
Euh, voilà. Ensuite, je crois qu'on va peut-être continuer, voilà, de ce côté-là. Là, peut-être, vous voyez pas, et là, je suis en train de jouer à Pac-Man en live, en essayant d'éviter le staff au maximum. Posters, figurines, hein, boum, des petites boîtes un peu random. Là, c'est plutôt des Kamen Rider, hein, donc c'est des justiciers masqués, hein, qui souvent conduisent des motos, hein, donc Rider. Et là, tu vois, c'est Bioman. Là, je crois que j'ai trouvé un truc, enfin, non, je me gourre. C'est pas Bioman, mais j'ai cru que c'était Bioman, hein, pour les fans, hein, pour les vieux surtout comme moi. Il y a moyen de trouver des petits trésors entre deux boîtes bien cachées, tu vois. De vieux trucs. Cette partie-là, je vous avoue que c'est pas trop fan. Quoique, on peut trouver des petits trucs intéressants, surtout si vous êtes avec votre gamin. Là, vous voyez, là, c'est du Patlabor. Boum, trop beau, tout petit, tout articulé, excellent. On peut trouver aussi des Mazinger ou des Goldorak comme ça, mais également des Transformers. Hein. Boum, Megatron, les mecs. Ouh. Par contre, ça coûte un peu cher. Je vous avoue que ça coûte dans les 20-25 nonos. Là, je dis, c'est bon, en yens, c'est dans les 2000 yens. Pour vous, ça revient à 15 euros. Mais c'est de l'occasion. Enfin, si ça n'est pas de l'occasion, c'est écrit en anglais unopened. Ça n'a pas été ouvert, par exemple. On continue doucement. Là, c'est quoi? Ça, c'est un Optimus Prime. Ok. Pareil, entre 2000 et 3000 yens. Dans ce rayon-là, c'est pas vraiment des collectors, mais on peut trouver des pièces qui sont peut-être plus difficiles à trouver. En France, peut-être. Je ne suis pas sûr. Allez, zou. On continue. Je cherche ma timeline, là. On n'est pas très loin de la... Ouais, on est à la moitié déjà, très bien. Donc pour vous montrer, en fait, voilà, il y a beaucoup de produits, énormément, et que si vous êtes intéressé, vous m'envoyez, vous ou vos amis, je ne sais pas, hein, vous pouvez faire passer le message, les gens qui veulent des choses du Japon, comme là, les maquettes à gauche, hein, à monter soi-même, n'hésitez pas à me le dire, vous dites ce que vous voulez, je fais le check, et je check le prix, et quand j'y vais, je vous dis si c'est disponible ou pas. Vous me le dites, vous m'envoyez d'abord les sous quand même, ce serait gentil, et je vous envoie le package. C'est mieux de faire des trucs groupés quand même, hein. Si vous voulez une seule boîte, ça peut revenir cher. Si c'est 2-3 petites boîtes dans une boîte, ça, vous allez économiser sur les frais de transport, c'est sûr. Donc voilà, vous me dites. D'ailleurs, je monte un site qui s'appelle Otaku Mania. C'est Otaku Mania, donc il y a deux U à Otaku. Et le lien dans la description, il est toujours en stand-by parce que j'attends quand même d'avoir des retours de gens qui souhaitent, hein, avoir des choses, qui souhaitent acheter des produits japonais ou les recevoir. Donc là, c'est des produits encore plus vieux, hein, ça va être de ma génération à moi, voire plus vieux des années 70. Hein. Là, le moindre jouet, il coûte dans les 10 000 yens, je pense. Hein. Il y a des Bioman, etc. Il y a pas mal de produits très intéressants à voir si vous êtes grand collectionneur. Même les plus anciens sont disponibles. Si vous voulez les avoir, il y a moyen de les avoir. Je suis au Japon, pour moi il n'y a pas de limite. Pour mettre la main dessus. Oh putain, le casque de métal d'air, les mecs. La tête de métal d'air en haut à droite. C'est pas génial ça? Ça existe. Et encore là, j'ai pas tout filmé parce que il y a des figurines grandeur nature de Cosmos, le train Cosmos 999, je crois que ça s'appelle comme ça, je sais plus. Et du Dr Slump, Parale-chan, de Mazinger Z, etc. Donc il y a des grosses figurines géantes qui valent de l'or, entre guillemets. Là, c'est un Godzilla d'une série inconnue. Là, je suis un peu dans le rayon random. Il y a quand même des petits rayons comme ça, random, où on peut trouver des petits trésors, hein, de jouets, pour moi, qui sont pour la plupart inconnus. J'ai même trouvé une boîte de baseball de Kimengumi, le collège Fufufu. Bon, il manquait une ou deux boules, donc c'était vraiment en promo, mais la boîte elle-même, elle est vintage, elle est collector, si vous voulez la voir. Je pense que je l'ai sur la vidéo quelque part. Mais ce sera peut-être pour la prochaine vidéo. Voilà.
À suivre. À tout de suite pour la prochaine vidéo.